T'es joueur de rugby amateur, on repart encore cette année pour une nouvelle saison, certainement avec des nouveaux objectifs, et tu te dis que la préparation physique, ça peut certainement t'aider à passer un cap. Soit parce que tu le vois un petit peu que c'est fait à haut niveau, ou aussi même que toi, tu as déjà mis en place à ton propre niveau, et tu peux voir les progrès que ça peut t'apporter. Le but de cette vidéo, c'est déjà de voir ce que ça peut t'apporter vraiment concrètement sur le terrain, ensuite les erreurs fréquentes que font les rugbymen amateurs, donc ce que toi, tu vas éviter de faire, et enfin ce que tu peux commencer à faire dès maintenant dans ton entraînement. Le rôle de la préparation physique, tout simplement, il est double, c'est-à-dire qu'il y a deux aspects sur lesquels vraiment ça va te permettre de progresser. Le premier, ça va être tout ce qui va être la dimension neuromusculaire, on en parlera juste après, et le second, ça va être la dimension énergétique, qu'on peut aussi appeler plus communément le cardio. Tout ce qui va être qualité neuromusculaire, en fait, on va améliorer ta force, ta masse musculaire, ta puissance, ton explosivité, ta vitesse. En fait, tout ce qui va être en lien avec tes muscles et aussi la connexion qu'ont ces muscles avec ton système nerveux, ton cerveau. Parce que forcément, c'est bien ton cerveau qui va commander tes muscles, qui se contractent rapidement, qui produisent beaucoup de force, et ainsi de suite. Et du coup, par rapport à ça, en fait, ces qualités neuromusculaires, elles vont te permettre de progresser dans tout ce qui va être duel. Les duels, c'est à la fois des collisions, donc avoir plus de masse musculaire, ça va permettre d'être plus dur dans les collisions, avoir plus de force, ça va permettre aussi de dominer ces collisions-là, mais aussi d'être meilleur dans tout ce qui va être évitement. Et souvent, les duels, ça va de pair, c'est-à-dire qu'il y a une phase d'évitement avant une phase où il y a un contact et une collision. Si tu es meilleur dans l'évitement, c'est-à-dire que tu es capable d'accélérer plus vite, de changer de direction plus fort, peu importe ton poste, que tu joues devant ou derrière, après tu vas être un peu plus loin du défenseur, et ta capacité à produire encore de la force, avoir un meilleur gainage, avoir plus de masse musculaire, c'est grâce à ça tout simplement que tu vas être capable soit à bas terme c'est de gagner tes duels, ou même de franchir, de casser des plaquages, de franchir un rideau. Et du coup c'est ces deux choses-là qu'il faut voir à ce niveau. En plus de ça, ça va te permettre d'être meilleur aussi dans tout ce qui va être phase d'affrontement. C'est-à-dire que là, les joueurs de devant en ont plus que les mecs de derrière, mais pour autant, tout le monde passe par des rucks, par des mauls, des mêlées fermées, des mêlées ouvertes, pardon. Et du coup, à ce niveau-là, si tes muscles sont capables de produire plus de force, plus de puissance, forcément tu seras aussi plus dominant pour faire un déblayage, gratter un ballon et tout ce qui peut aller dans ces zones au final d'affrontement. Ça, c'était tout ce qui était qualité neuromusculaire. Le second point, c'est la dimension énergétique. C'est-à-dire que la dimension énergétique, le cardio, la première chose, c'est qu'on veut que tu puisses tenir les 80 minutes sur un terrain sans baisser de régime. Donc 80 minutes, ou alors ça peut être 50 pour des gars qui jouent en première ligne, mais en tout cas, que tu n'aies pas de baisse de régime sur le moment où tu es sur le terrain. C'est-à-dire qu'on veut qu'à la première minute ou qu'à la 30e, tu sois capable de faire les mêmes accélérations sans qu'il y ait une réelle baisse en termes d'intensité. Pour ça, on veut construire une certaine base, une capacité globale à répéter les tâches, à tenir un match sans perdre au fur et à mesure du match. Le second point, c'est aussi qu'on veut être capable de produire plus d'énergie sur une séquence donnée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, certes, on joue 80 minutes, mais qui vont être répartis sur des séquences de 30 secondes, 1 minute, peut-être 2 minutes. Et du coup, sur ces séquences-là, la capacité à répéter les tâches, elle est importante. Il y a une grande différence entre des joueurs qui sont capables de faire 2, 3 plaquages sur une séquence et un mec qui en fait qu'un seul parce qu'il n'arrive pas à se déplacer, pas à se relever rapidement. Pourtant, il peut tenir sur les 80 minutes le même rythme, mais sur les 1:30, il n'est pas capable de produire beaucoup d'énergie et d'en faire plus. Donc ça, c'est vraiment les deux aspects sur la dimension énergétique, tenir un match et être capable de produire beaucoup d'énergie sur des séquences pour vraiment faire la différence, pouvoir gratter un ballon de plus, faire quelques mètres en plus et au final faire un plaquage en bowling ou je ne sais quoi. Maintenant qu'on a vu un petit peu le rôle, ce que ça peut te... Ah pardon, j'allais oublier. Le troisième point, c'est tout ce qui va être avec la prévention des blessures. En fait, la prévention des blessures, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est pour moi dans les deux points qui vont progresser parce que ça vient en plus. C'est-à-dire que si tu as un meilleur cardio, si tu as plus de force, etc., tu vas être plus lucide, tu auras des muscles qui sont plus résistants, des articulations qui sont plus résistantes, et du coup, le fait que tu vas forcément moins te blesser au final dans tes matchs. En tout cas, réduire le risque de blessure ou réduire la gravité des blessures. Parce que à la 100e, tu seras plus lucide, parce que tu auras plus de force en fin d'amplitude pour retenir une contrainte qui sera mise, peu importe, sur une cheville, sur un genou. Et du coup, à ce niveau-là, tes blessures elles vont être grandement réduites. Après, c'est clair qu'il y a d'autres aspects qui sont importants, comme la gestion de charge, la gestion de fatigue. Et ça, c'est une chose qui, en fait, quand tu as un programme qui est adapté, avec les bonnes successions dans la semaine, et bien forcément que le risque de blessure sera moins important que si tu ne fais rien. Parce que tu prépares tout simplement ton corps aux efforts qui seront sur le terrain. Je voulais dire par rapport aux erreurs les plus fréquentes, donc j'en ai cité 3. Le premier,
c'est de faire que du bodybuilding. C'est-à-dire qu'on voit trop de mecs qui font des séances toujours les mêmes, avec du 3x8, 3x10, avec toujours des exercices polyarticulaires, peu de vitesse, des charges lourdes, proches de l'échec. Le problème avec ça, c'est que tu vas déjà avoir beaucoup trop de fatigue, et le but à un moment donné, c'est la muscu, c'est pour performer sur le terrain, mais c'est pas uniquement pour te fatiguer et être le plus bodybuildé à la salle. Donc ça, c'est la première chose qui va pas. Faire des push-pull legs, si tu fais ça, c'est sûr que dans tous les cas, il y a un problème et c'est pas le plus optimal pour nous en tant que joueurs de rugby. On va plutôt se tourner vers des splits, soit haut du corps, bas du corps, ou encore même des séances full body. Et le problème avec ça, c'est aussi que tu fais très peu de travail de puissance, où tu vas mettre plus de vitesse sur les barres, et du coup, tu auras très peu de développement, tout ce qui va être capacité ou qualité de puissance. Le deuxième point, c'est qu'il y a trop de joueurs qui changent de séance en permanence. C'est-à-dire que je parle avec beaucoup de mecs, le problème c'est que le midi, tu regardes ton téléphone sur TikTok, tu regardes la séance que tu vas faire le soir, et tu n'as aucune logique au fur et à mesure de tes séances. Et avec ça, en fait, tu t'entraînes certes, peut-être même un peu dur, mais au final, on brasse un petit peu de vent sans avoir de réel plan et savoir ce que tu vas faire à la longue. Et le troisième point, c'est ne jamais faire de séances sur le terrain, parce que voilà, la préparation physique, c'est pas uniquement un travail de musculation, donc il faut aussi être capable de travailler le cardio, notamment pendant l'été et l'intersaison. Après, ça peut être le cas même en saison, surtout si tu es un joueur qui ne s'entraîne que 2 fois dans ton club. Pour moi, c'est essentiel de rajouter une troisième séance sur le terrain dans la semaine pour travailler ton accélération, tes changements de direction, potentiellement ton cardio si tu en as besoin. Et ça, tout simplement, si tu ne le fais pas, tu ne peux pas avoir de progrès à ce niveau-là. Donc les 3 erreurs, bodybuilding, changer de séance en permanence et ne jamais faire de séance sur le terrain. Maintenant, qu'est-ce que toi tu peux faire dès maintenant si tu veux mettre en place quelque chose d'adapté et progresser réellement et pas juste faire un travail de muscu qui ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il faut que, dans un premier temps, tu définisses les objectifs qui sont prioritaires pour toi. C'est-à-dire, est-ce que tu dois prendre en masse musculaire, prendre en force, travailler ton cardio? Ça, c'est à toi de le définir. Et à partir de ça, tu dois construire un plan qui est adapté à ces objectifs, mais aussi à ton emploi du temps et à ton contexte. C'est-à-dire que si tu entraînes 2-3 fois en club dans la semaine, c'est pas pareil. En fonction de ton boulot et du temps que tu as à disposition, tu vas pas forcément faire la même chose. Ça, c'est vraiment à toi de le définir. Et le but, c'est vraiment d'avoir un plan qui est précis sur plusieurs semaines pour que tu puisses t'y tenir et l'adapter au fur et à mesure, en fait, progresser sans switcher de séance en séance chaque semaine. Après, tu n'as plus qu'à suivre le plan, en adaptant si besoin, à la fois à ce que tu fais et au ressenti que tu peux avoir, à tes niveaux de fatigue, et aussi en ayant une progression qui va être logique au fur et à mesure. Donc ça peut être sur les charges, sur le volume, sur l'intensité. Ça, c'est à définir avant, mais dans tous les cas, il faut que de semaine en semaine, tu puisses progresser pour ne pas, tout simplement pour ne pas stagner. On arrive là à la fin de la vidéo. Donc, j'espère que tu as compris un petit peu l'intérêt que peut avoir la préparation physique dans ton entraînement, dans ton rugby, pour que tu puisses progresser. Les erreurs que tu vas devoir éviter, ou les erreurs qu'on voit classiquement chez les joueurs de rugby amateurs. Ce que tu peux faire dès maintenant pour progresser, donc je t'ai donné déjà une première trame. Maintenant, si toi tu veux aller plus loin et vraiment avoir un plan qui est adapté à ce que toi tu peux faire en fonction de ton contexte, de tes objectifs, et être accompagné par un professionnel, écoute, je laisserai un lien dans la description de cette vidéo pour que tu puisses soit répondre à un questionnaire, soit prendre directement rendez-vous avec moi pour qu'on puisse en parler et voir ce qui est possible à faire de ton côté. Je te dis à la prochaine, c'était Sam.